quotidienne, du lundi au vendredi à 11h, c'était le cas notamment de ma famille qui est remplacée à cette case-là, mais également en soirée. Et assez rapidement, nous sommes arrivés au bout en fait, de ce qui était disponible en termes de production. Historiquement, nous avions une production interne de 2 séries par semaine, et nous nous sommes dit que pour pouvoir à la fois répondre à la soif des Ivoiriens de pouvoir voir des productions, et en même temps pouvoir répondre au potentiel que nous sentions des producteurs dont les programmes que nous avions diffusés étaient de qualité, qu'il fallait que nous allions plus loin en les accompagnant. Parce qu'effectivement, quand nous avons parlé avec eux, ils nous ont expliqué que c'était difficile de monter des projets. Ils avaient parfois pris 2 ans, 3 ans, 5 ans, ils avaient pris des risques personnels importants sur leur maison, sur leurs biens, sur leur santé, parce que quelque part tout ce stress-là au bout de plusieurs années, à un moment donné, vous ne le vouliez pas, vous en sentiez le choc. Et donc nous nous sommes dit que nous devions les accompagner, nous devions faire un effort, prendre un risque plus important. Parce que si nous nous contentions d'attendre à la fin qu'ils aient fini de planter, de semer la graine, de l'arroser, nous aurions pu attendre très longtemps. Donc c'est vrai que depuis 4 ans maintenant, nous avons adopté cette politique volontariste. Nous avons commencé d'abord par une série par an, ensuite 2, 3, 5. Cette année, nous avons plus d'une dizaine de séries que nous accompagnons, dont nous accompagnons très en amont la production, le développement, on aide à rédiger le scénario, on apporte des expertises au niveau technique, on met même à disposition parfois du matériel. Donc cet accompagnement-là a permis d'accélérer la production, donc de dizaines d'heures de fiction. Ça a permis de nourrir notre antenne avec pas mal de séries de qualité. Donc quelque part, nous sommes vraiment très satisfaits, et en tout cas, je voudrais qu'on applaudisse les producteurs ivoiriens quelques minutes. Ils ont réussi dans un univers pas simple parce qu'il n'y avait qu'un seul guichet. Donc malgré le fait qu'il n'y ait qu'un seul guichet, ils ont quand même réussi à faire beaucoup de belles choses. Et moi je dis que c'est vraiment la preuve de ce talent qu'ils ont et que nous avons décidé d'accompagner. Parmi les grandes satisfactions personnelles que j'ai de tout ça, nous avons fait confiance à des sociétés qui étaient au tout début de leur existence. Nous avons aujourd'hui près d'une quinzaine de sociétés de production que nous avons accompagnées, que ce soit dans la fiction, mais aussi également au niveau des émissions, et qui étaient vraiment au tout début de leur existence, avec des porteurs de projets qui avaient 24 ans, 25 ans, moins de 30 ans, et ils nous ont livré les produits. On a certains projets qui ont été en retard, mais ce n'est pas forcément les projets portés par les plus jeunes. Donc quelque part, la satisfaction, c'est de voir qu'il y a de la créativité, et quand on fait confiance, ils sont capables de livrer un résultat. Donc voilà au niveau de la production. Au niveau de la distribution, effectivement, notre métier, nouveau métier que nous avons créé depuis quelques années, nous sommes présents sur les marchés. Donc c'est pour ça que je disais que le Discope est important à Abidjan, à Johannesburg, mais nous sommes également présents sur les marchés internationaux. Donc pour pouvoir promouvoir les programmes, nous investissons beaucoup dans la communication. Parce que quelque part, ça a été dit tout à l'heure, nous pensons que les programmes africains peuvent être premium, et quelque part, vous le voyez dans tous les documents que nous produisons, les brochures, les supports ivoiriens de manière plus large africaine, ont toutes leurs chances à l'international si on les présente comme il le faut. Et donc c'est cela notre métier de distribution, et pour l'instant en tout cas, on a eu à faire un certain nombre de chèques à certains des producteurs présents dans la salle, donc je crois que globalement ça se passe plutôt bien. On parlera de 5 séries ivoiriennes. Donc de cette manière, nous soutenons le développement de cette industrie audiovisuelle, parce que c'est une industrie, voilà, on fait travailler les métiers de la production. Nous accompagnons en réalité les producteurs dans le processus de création de différents points. Alors qu'est-ce que c'est que le préachat, pour ceux qui ne savent pas? C'est un accompagnement financier, voilà, déjà d'une part, qui s'échelonne
déjà avant le processus de fabrication, pendant le processus, jusqu'à la mise en diffusion. Un accompagnement dans le développement aussi, on peut donner on peut porter un regard sur les scénarios, comme l'a déjà dit M. Bakayoko, également sur la post-production, c'est-à-dire le montage final, jusqu'à l'acceptation du produit final et à sa diffusion. Et puis, comme vous l'avez dit aussi, un accompagnement dans la promotion du programme, comme on le fait aujourd'hui. Voilà. Ce qui nous permet, alors, ce préachat nous permet, nous, par rapport aux coproducteurs et à la RTI, c'est de pouvoir proposer une offre de série originale, déjà d'une part. D'autre part, c'est de concilier aussi la qualité éditoriale et technique et les impératifs budgétaires, parce que ça, c'est une vraie problématique pour les diffuseurs. Parce que nous aussi, on a des budgets, voilà, et on fait comme on peut avec les budgets qu'on a. Donc, on essaye de faire au mieux pour satisfaire les producteurs, et puis voilà. D'investir plus d'argent. Parce qu'à partir du moment où vous avez déjà une visibilité sur une partie des recettes, ça nous encourage à mettre plus d'argent. Et donc, nous, on donne plus d'argent aux producteurs pour faire plus de qualité. Parce que quelque part, dans la télévision de qualité que nous observons tous aujourd'hui, il faut investir de l'argent. Et quelque part, tant qu'on n'arrivera pas à mettre en place un système qui permet de mettre beaucoup d'argent dans la main des producteurs pour qu'ils puissent faire des produits de qualité, pour qu'ils puissent développer, pour qu'ils puissent avoir le temps de préparer, qu'ils ne se sentent pas obligés de tourner sur la base du premier scénario, qu'ils aient le temps de faire des repérages, qu'ils aient le temps, non pas de devoir tourner en une journée, un épisode de 26 minutes, mais qu'ils aient 2 jours, 3 jours, 4 jours. Donc, tant qu'on n'arrivera pas à mettre des moyens importants, on n'arrivera pas à faire monter la qualité à la hauteur du potentiel de ces séries. Donc, vraiment, moi, je suis très ravi de ce partenariat que nous faisons, de cette confiance que nous arrivons à obtenir. Les programmes que vous préférez ont tous été financés par des schémas de ce type, par la capacité des studios à réussir à faire préacheter certaines de leurs productions à l'étranger. Donc, quelque part, le fait que nous rentrions dans ces modèles économiques qui correspondent à l'état de l'art dans notre industrie audiovisuelle, c'est vraiment un signe positif. En 4 ans aujourd'hui, nous sommes diffusés dans 80 pays. Nos productions sont dans 80 pays. Lors de mon dernier vol sur Johannesburg, j'ai pris le magazine des programmes du vol South African Airlines. Alors, c'est la première fois que je prends quelque chose dans un avion. Mais pourquoi j'ai piqué le magazine? Parce que lorsque je l'ai ouvert, il y avait une de nos séries. Et cette série avait été désignée comme le choix de la critique du mois dans le magazine de South African Airlines. Une production ivoirienne de la. Donc, quelque part, si en 4 ans, avant même que nous n'ayons les moyens d'avoir tout ce préachat, avant même que nous n'ayons tous ces moyens à donner aux producteurs, nous arrivons déjà à se faire repérer, à faire repérer nos séries, doublées en anglais en plus. Donc quelque part, c'est pour vous dire le potentiel formidable qu'il y a sur ce marché ivoirien, avec ces talents ivoiriens. Et je crois qu'avec des partenariats comme celui-là, l'avenir est vraiment radieux. Tout ce que je vous demanderai, mesdames et messieurs les producteurs, c'est honorer notre confiance, s'il vous plaît. Honorer cette confiance. Ne brisez pas la chaîne de la confiance. TV5 nous fait confiance, nous a donné de l'argent. Nous devons rendre à TV5 en délai et en qualité. Nous vous donnons cet argent. Rendez-nous en délai et en qualité. Si vous brisez cette chaîne de la confiance, cette dynamique que nous avons lancée, elle ne va pas durer très longtemps. Donc vraiment, nous avons fait ce que nous pouvons. La balle est dans votre camp. Je vous fais confiance.